Salut tout le monde, c'est les Baluchons. Baluchons. Bon alors nous voilà en Bolivie, à Copacabana, face au lac Titicaca. Donc voilà, c'est juste génial. C'est magnifique. Là, Copacabana. Attention, pas la plage de Rio. Non, pas la plage de Rio. Et donc hier nous sommes allés... Hier, on était à la Isla del Sol et la Isla de la Luna, c'est-à-dire l'île du Soleil et l'île de la Lune, qui se trouvent donc par là-bas. Je sais pas si on va voir. Donc on est parti en bateau. Il nous faut bien toute la journée parce que le bateau est lent pour aller jusque là-bas. Et alors on n'avait pas de guide, donc on n'avait pas d'explication sur les ruines qu'on a vues. C'est des sites Incas. C'était des sites Incas, mais par contre juste la vue sur le lac Titicaca, mais c'est juste magnifique. Franchement, c'est hyper photogénique, on en prend plein les yeux tout le temps. C'est un ancien site Inca, donc du coup Copacabana aussi, un ancien site Inca, donc du coup il n'y a plus rien de l'ancienne cité. Mais par contre ce qu'on retrouve, c'est les terrasses en fait, les terrasses des cultures en fait, qui est sur les collines, qui sont en fait du coup qui datent de la civilisation Inca. Ouais. Et que la population locale continue à exploiter, hein. Ils continuent toujours à faire leur culture comme ça. Donc voilà, donc on est parti de ce port-là, hier matin. Ouais. Et, voilà, on voit l'eau, elle est juste magnifique, c'est énorme. Là-bas c'est le Pérou. Ouais. Là-bas c'est le Pérou. Donc le lac... c'est Chaca Chaca là-bas. C'est peut-être bien, ouais, je sais pas trop. Et donc le lac Titicaca, qui est le lac le plus haut en altitude du monde. On a dit 3860. Non, 3812. 3812 mètres. Ouais, c'est ça. On le sent d'ailleurs un petit peu. Hein. Ouais, la nuit on se sent un peu plus essoufflé. Là pour monter jusqu'ici, c'était coriace parce qu'on est vite en manque d'oxygène. Et donc ce chemin là... Ça fait un mois aussi, ça fait un mois qu'on est en altitude, qu'on est à 3000 mètres quoi. Et donc là on a monté ici. Le chemin, franchement on s'attendait pas à ça, c'est génial, il faut un peu escalader et tout ça, ça nous a fait bien plaisir. C'est très beau. C'était très beau, mais alors sur le chemin, et ça c'est le truc qui je sais pas, ça nous blesse, c'est terrible. On trouve plein de déchets partout. Des détritus. On va voir. Je sais pas si on va bien voir là. Donc là, ça c'est qu'une infime partie de tout ce qu'on voit. Voilà. Et donc ça, sur tout le chemin, il y en a absolument partout. Et là, le pire c'est en haut en fait, il y en a partout sur tout le flanc de la montagne, il y en a partout. Enfin, mais alors, ce qu'on se disait avec Alric, c'est que la plupart ça doit être des touristes de passage, européens ou latinos, enfin peu importe, qui mettent ces déchets. Mais aussi, voilà, c'est ça, tous les gens, comment dire, d'Amérique du Sud, là notamment, et en Bolivie encore plus. Tiens, attends, on ne voit pas, je crois qu'on est dans l'ombre. Non, ça va être pire. C'est là-bas qu'il faut aller. Et du coup, oui voilà, les gens n'ont pas du tout cette habitude de mettre dans les poubelles. Il y en a très peu déjà. Et donc c'est là où on se disait que c'est quand même très politique le tri des déchets. Parce que si on veut que les gens prennent l'habitude de mettre leurs déchets dans des poubelles, recycler, etc. Déjà dans les poubelles. Et ben, oui, déjà dans les poubelles. Et ben faut qu'il y ait une politique en place qui mette en place des poubelles de récupération des déchets. Ouais, déjà dans la rue, il n'y en a aucune poubelle. Ouais, voilà, c'est ça, c'est ce qu'on disait. Il n'y a aucune poubelle dans les rues, c'est très difficile. Et là, quand on était à la Isla del Sol, il y avait des panneaux où justement ils expliquaient le problème du tri, pas du tri, mais de s'occuper des déchets. Ils ne s'en occupent pas sur le lac Titicaca. Et c'est bien écrit hein, sur les panneaux que la politique ne se charge pas de ce problème-là en ce moment. Donc voilà, c'est ce qui fait qu'on se retrouve sur des sites qui sont magnifiques mais qui sont pollués par plein de déchets quoi. Ouais. Donc voilà. Là c'est quand même horrible parce que du coup c'est touristique. Mais il y a des poubelles pour le plastique. Il y a des poubelles après, tout le reste quoi. Mais les gens s'en foutent quoi. Il y a quoi dans la poubelle plastique? Il y a 5-6 bouteilles de plastique. Ouais. Tout le reste c'est jeté par-dessus bord. Ouais, là on en compte par centaines, par milliers, hein, c'est terrible. On est sur millions même. On est sur une décharge quoi. Des sachets de chips, de tout. Donc voilà. Donc c'est triste parce que c'est des sites qui sont magnifiques, mais que l'homme prend pas la peine de préserver quoi. Ouais. Donc voilà, donc on va quand même continuer à profiter de notre voyage et on sait que c'est important de faire attention. C'est pas parce qu'on est en voyage ou en vacances que la terre elle l'est pas quoi. Donc voilà.
sur ces bonnes paroles, on vous fait des bisous. Salut tout le monde.